Bonjour à tous, merci d'être connectés avec nous pour suivre cette petite vidéo. Je voudrais ici répondre à une question qui m'est souvent posée. C'est qui est un mystique et c'est quoi le mysticisme? Un mystique est un homme ou une femme qui cherche à goûter Dieu dans sa vie terrestre sans attendre. Il cherche à vivre l'expérience divine, à rencontrer Dieu, à vivre l'expérience de Dieu dans sa vie, sans pour autant attendre la fin de sa course sur la terre, car nous savons tous que nous sommes passagers, nous sommes des pèlerins. Mais un mystique, c'est quelqu'un qui cherche à goûter Dieu, à avoir des réponses directes de Dieu. C'est quelqu'un qui veut vivre Dieu directement dans sa vie terrestre. C'est une personne qui est insatisfaite par les réponses que sa religion apporte, les réponses, les questionnements qu'il se pose et que sa religion apporte des réponses qui ne parviennent pas à satisfaire sa soif, sa compréhension. Et il pousse à aller plus loin dans sa réflexion et à la recherche de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir aussi que un mystique, c'est un produit de crise, c'est quelqu'un qui naît dans des moments où la vie des gens sur la terre devient compliquée, difficile, lorsque la peur est au bout du chemin, lorsque le lendemain devient incertain. C'est en ce moment-là que naissent la plupart des mystiques. Vous allez voir même dans le judaïsme, au temps des prophètes, que c'est dans des moments de crise profonde que les prophètes comme Ésaïe, les prophètes comme Jérémie, les prophètes comme Ézéchiel sont apparus. Les prophètes comme Jésus-Christ, c'était dans des moments extrêmement difficiles que les prophètes mystiques sont apparus pour apporter des solutions au peuple et des réponses à la nation. Donc un mystique, c'est quelqu'un qui apparaît dans des moments de crise, dans des moments de difficulté pour apporter des solutions parce qu'il est en communion, en contact avec Dieu et le monde des esprits. C'est quoi le mysticisme? Le mysticisme est une expérience de Dieu tout d'abord, mais c'est aussi un état d'être, un état qui pousse quelqu'un à manifester la vie de Dieu dans son corps physique, c'est-à-dire quelqu'un qui pousse à démontrer l'existence de Dieu par son existence à lui sur la terre physique. Et cet état se manifeste comment? Par de différentes manières et de différentes sortes. Il y a de ces mystiques qui entrent en transe, il y a de ces mystiques qui vivent la lévitation, il y a de ces mystiques qui entendent les voix audibles, il y a des mystiques qui voient des visions, et ainsi de suite. Et vous allez voir, toute personne qui a eu ces expériences, sachez déjà que vous êtes entré dans le domaine des mystiques, avoir des visions, entendre des voix audibles, entrer en communion, en contact avec le monde des esprits. Vous êtes déjà dans le domaine des mystiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes ces visions, tous ces songes, toutes ces voix audibles que vous entendrez, vous amènerez à apporter des solutions aux problèmes et aux vécus quotidiens des êtres humains. Voilà un peu le mysticisme, en quoi il consiste. Et ce qu'il est important de retenir dans tout ceci, c'est quoi? Il est difficile d'avoir un mystique hors religion. C'est-à-dire, il est difficile de prendre, par exemple, un mystique qui n'a pas de religion. Tout mystique est relié à une religion, à certaines croyances, parce que la racine fondamentale de la mystique, c'est la foi en Dieu. C'est pourquoi aussi, il est difficile d'avoir un mystique, par exemple catholique, avoir des visions sur la religion musulmane ou islamique, tout comme vice-versa, avoir un mystique bouddhique, avoir des visions sur l'islam. J'ai pris le mystique au sens large du mot, pas seulement dans le sens de la chrétienté. Donc j'ai essayé d'élargir cela un peu. Donc un mystique ne peut pas avoir des visions en dehors de la religion dans laquelle il a grandi. Par contre, c'est quelqu'un qui va essayer de remodeler, de remodifier sa propre religion parce qu'il la trouve désuète. Il pense que cette religion ne parvient plus à apporter des solutions, à apporter des réponses aux questionnements du peuple et il amène une nouvelle touche. Et souvent, sa religion ne l'accepte pas et entre en guerre et en conflit avec les mystiques. Et lorsque vous lisez tous les livres sacrés, tous les mystiques sont entrés en guerre avec leurs croyances à cause de cet état de choses, tout simplement parce que souvent la religion n'a jamais été prête à recevoir un coup de vent nouveau et à recevoir de nouvelles révélations. Ce n'est qu'après la mort des mystiques dont la plupart ont été tués parce que tout simplement
Ils sont apparus bien avant que les gens ne puissent comprendre leur vision et leur message. Un mystique, c'est un homme à part par sa façon de vivre, de manger, d'être avec les gens. C'est quelqu'un qui est différent, qui essaie d'amener des choses différentes par l'interprétation des textes, par la pratique des rites, par la révélation. Il essaie d'apporter et de révéler les sens ésotériques cachés derrière chaque écriture, derrière chaque sens, d'apporter révélation par rapport à tout ce qui a été écrit et tout ce qui a été enseigné. C'est quelqu'un qui est purement ésotériste dans son approche avec les écrits sacrés. Le plus grand problème dans tout ça, c'est tout simplement que lorsqu'un mystique apparaît, il apporte toujours des bouleversements, des changements dans la ligne, dans la compréhension et dans la pensée des gens. Et dans ma recherche, dans ma quête de cette spiritualité, j'ai fini par découvrir que le plus grand mystique, Jésus-Christ, nous a amené un message subliminal, c'est-à-dire Dieu est en train de chercher l'homme et l'a retrouvé en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train l'homme est en train de chercher Dieu, il a retrouvé dans la personne de Jésus-Christ. C'est le plus grand message mystique qui n'existait. Dieu cherchant l'homme, parce que les divinités, les esprits, là j'ai élargi encore la conception, je vais m'arrêter. Quelle que soit la forme et l'existence de ces divinités, aucun esprit ne peut vouloir vivre, exister sans entrer en contact avec l'être humain à sang chaud. C'est-à-dire, les esprits se manifestent et se manifesteront que lorsqu'ils sont en présence, en contact avec les esprits, avec les êtres humains. Les esprits cherchent les humains cherchent les esprits. C'est là où maintenant la mystique devient intéressante. Pourquoi? Parce que l'homme mystique sert de relais entre les domaines spirituels et les domaines physiques. Donc voilà un peu ce que je voulais conclure, ce que je voulais donner dans cette petite vidéo sur la mystique et vous dire, vous qui avez le souci d'apporter un changement, d'apporter des solutions aux vies des gens, vous allez vous rendre compte que vous n'apporterez jamais aucune solution à aucun problème si et seulement si vous demeurez naturel. Vous devriez montrer dans la dimension du mystique pour apporter des solutions. C'est dans cette dimension que beaucoup ont apporté des solutions. Il est dit à tout le monde, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais lorsque les hommes mystiques sont apparus, ils ont utilisé leur propre ombre pour amener des guérisons. L'un a accepté qu'on pose des mouchoirs sur son corps et qu'on aille poser ces mouchoirs-là sur le corps d'autres malades et les malades étaient guéris. Ça, ce sont des hommes mystiques qui ont essayé d'apporter des solutions. Un homme mystique vit pour apporter des solutions à sa communauté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Merci. C'était